Voilà, je vais reprendre le partage. Et donc, ce soir, on va lire le Military Order. C'est un document qui a été ratifié par le procureur Heather Anne Tucci Jaraf, qui a ratifié encore d'autres documents afin de donner la possibilité au peuple entier de la Terre de présenter ces documents à, disons, les soi-disant gouvernements qui se donnent comme gouvernement, mais qui en réalité c'était des corporations commerciales qui prenaient comme échange et marchandises les êtres vivants. Et voilà, ça c'est en bref, en quelques mots, ce qu'elle a fait. Bien sûr, pour connaître toute l'histoire, il faudrait que vous donniez, donc ceux-là qui n'ont pas encore suivi les Zooms d'avant ou n'ont pas vu les informations précédentes, ça serait bien que vous puissiez laisser votre email afin que nous puissions vous donner les articles traduits en français qui expliquent toute l'histoire. Et vous pouvez aussi voir l'histoire des boules papales sur notre chaîne YouTube Essence éternelle, liberté au PPT. Et puis, nous avons encore traduit en français comme document de courtoisie, donc un autre document, l'AIM, le nous est. Et celui-ci, ce soir, c'est le Military Order qui donne la possibilité à chacun de nous, individuellement et collectivement, si vous voulez, d'arrêter toute vexation de la part de ceux qui se croient encore en tant que gouvernement vis-à-vis de chacun, vis-à-vis de chaque âme, parce que nous sommes des âmes dans un corps en chair et en os, chose que ce qu'on nous faisait croire en tant que gouvernement, ce n'était pas considéré de telle façon, mais nous étions considérés des projections, disons, juridiques sur un papier qui c'est la carte d'identité. Voilà, Jacques, Jacques, il est en Colombie. Donc, je ne me suis pas trompée, Jacques. Hein? Donc, lui, il connaît très bien le parcours parce qu'il vient nous soutenir aussi au Luxembourg, donc dans notre groupe au PPT au Luxembourg. Et voilà, on essaye de diffuser et de passer aussi à l'action pour pouvoir mettre en pratique vraiment le parcours pour rejoindre simplement, pas seulement une liberté intérieure, mais simplement pour affirmer notre propre liberté naturelle par le droit, pas seulement international, mais par le droit UCC remise en bonne forme, disons, par les documents de Ether. Quoi dire d'autre? Je crois que j'ai résumé le principal parce que bon, l'histoire elle est vraiment longue. Si vous voulez connaître tous les détails, je vous répète, il faudrait soit donner votre email afin de recevoir les informations, soit aller sur YouTube, soit entrer dans la chat de Telegram. Quoi dire d'autre, Simone? Je pense que j'ai résumé assez. J'avais juste une petite question, si je me permets, Philomena. Excuse-moi, je t'interromps. Je voulais juste demander à Farid, comment est-il arrivé à ce groupe? Le groupe souverain? Oui, bonjour Farid. Comment es-tu arrivé ici au PPT Luxembourg? Au quoi tu... J'ai pas compris. Au quoi? Comment es-tu arrivé à ce groupe au PPT Luxembourg? Alors en fait, moi, c'est via le groupe RSA souverain. Parce que je suis sur le groupe RSA et après, dans le groupe RSA, tu vois, le groupe RSA, je l'avais connu par Réinfo Covid. Exact. Donc voilà. Et après, quand tu es sur Telegram sur RSA, et ben, tu as plein de sous-groupes. Tu as RSA, notre autonomie, RSA. Et puis il y avait le groupe RSA souverain. Et donc voilà. Et je suis rentré. Et j'ai rejoint le groupe RSA souverain.
C'est génial, Ouais. Farid. En fait, ça fait quelques années que j'entends parler de l'homme de paille, de retrouver sa souveraineté. Exact. Je n'arrivais jamais à, à comprendre et à me mettre dans un état, comment on appelle ça? À comprendre déjà complètement pour pouvoir y accéder et la demander, en fait, concrètement, en fait. Voilà, c'est ça, c'est le concret des choses qui me manque. Ben, Farid, je pense que, avec toute humilité, je me le permets, tu es arrivé à maturation. Comme un bon fruit, tu es tout prêt à tomber de l'arbre. Donc, tout arrive au bon moment. Et je pense que ton moment est arrivé où maintenant, à travers tout ceci, grâce à tout ce qui se passe dans le monde entier, tu vas pouvoir matérialiser cet homme de paille, un homme de chair et os que tu es, avec ton âme pour vraiment rejoindre d'autres personnes qui sont un petit peu dans cette même énergie, dans ce même cheminement et qui puissent vraiment te permettre de matérialiser. Ce n'est pas que de la théorie, Mhm. c'est vraiment toi issu euh, de Dieu. Il n'y a rien entre toi et Dieu. Exact. Tu es un être vivant. Et donc, ce que les hommes peuvent créer comme système, toutes sortes de systèmes, est tombé à l'eau, tout simplement, et fichu depuis déjà un bon moment. Donc, on vit depuis 2012-2013 une grande fiction. Donc, cet homme de paille qui était, qui peut représenter la fiction aujourd'hui, Mhm. et l'homme vraiment, l'homme vivant que tu es, en chair et en os, l'homme divin que Mhm. tu es, et qui va commencer à creuser un petit peu en soi pour se manifester comme être vivant à travers tout ceci. Et il faut se dire que l'univers est parfait et les choses, comme je te disais, arrivent exactement à son temps. C'est que cette dame dont tu parlais avant, Anne Heather Tushijaraf, elle a eu une mission et elle a profité de cette mission pour la Citibank, justement pour aller chipoter les comptes des dettes des banques américaines, sud-américaines envers les banques américaines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu, je ne sais pas si, moi je le dirais personnellement encore une illumination, dans le sens où elle a utilisé le système, pas contre soi, mais elle l'a utilisé pour créer la liberté de l'être humain, de l'humanité, de l'homme vivant, Mhm. en disant, il n'y a pas de loi autre que la loi naturelle et il n'y a rien entre l'homme et Dieu, Ouais. tout simplement. Et Mhm. donc, tous ces petits pays qui étaient des pays, et ce qu'on appelle maintenant la fiction juridique, sont tombés, sont disparus. Et donc, si tu vas à l'extrême de la théorie, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus besoin de guerre puisqu'il y aurait plus d'armée. La police serait une sorte de bande armée organisée puisqu'elle appartient à une société Privé. commerciale. Mhm. Donc, tout ça tombe à l'eau. Et nous nous retrouvons dans un cadre juridique où l'humanité est une, Mhm. la planète est une. Donc, on tombe complètement de tout ce vieux petit système d'organisation de pays et tout ceci. Et donc, voilà un petit peu ce que Philomena te disait. On utilise les artifices légaux, pas Ouais. contre, mais tout simplement pour créer une nouvelle réalité. Voilà, Justement, tout simplement. parce Donc, que j'avais la semaine dernière, comme je suis arrivé tard et j'ai pas réussi à me connecter, donc j'ai réécouté le replay. Et il y avait Daniel justement que je vois là qui nous expliquait. Mais comme je disais à Philomena sur le groupe, j'avais dit que waouh, ça me paraissait vachement technique, tu vois. Bon, je connaissais un peu la base, mais après j'avais besoin de vraiment d'avoir les éléments nécessaires pour comprendre comment sortir de tout ça et tout en même temps comment y vivre, continuer à vivre avec tous mes corélégionnaires ou autres, quoi, en fait, tu vois? Ouais, c'est ça. exact. Faire ce double, exact. Tu as tout à fait raison. Oui, Ouais, oui, c'est oui. ça. Et en fait, il y a une chaîne aussi où elle en parle pas mal, où j'ai pris des infos aussi là-dedans, c'est Lorelai, en fait, qui travaille avec l'avocat Maître Labattu, justement là-dessus, et qui a pas, c'est là-dessus, c'est sur son site, et c'est sur son groupe aussi que j'avais pris quelques infos là-dessus. Bon, après, il y avait sur Internet, il y avait une vidéo qui tournait d'une femme
irlandaise, je crois. C'est une Irlandaise qui a fait un peu ce travail-là aussi. Bon, je pense qu'il y en a plusieurs. Donc voilà, en fait, c'était ce que je voulais dire. Disons que le technique, je te comprends, ça peut paraître un peu abstrait. On dirait que c'est du langage d'avocat, Bien sûr. mais nul n'en est. Ne t'en fais surtout pas. Il y a des Ouais, termes. Tout ouais. ceci, tu peux le rechercher par toi-même. L'idée, c'est que non seulement tu apprennes, que tu évolues avec le groupe, qu'on Mhm. puisse lire ces documents, qu'on puisse s'approprier ces documents. Par s'approprier, c'est très important. Pourquoi? Parce que tu verras qu'à travers le temps, les mois qui vont venir, si vraiment tu accroches, non seulement tu vas apprendre la terminologie, mais ça va beaucoup plus loin, ça va dans le sens énergétique. Mhm. L'énergie que toi, tu vas donner à ces documents. Pourquoi? Il ne faut pas croire que les Romains, quand ils ont créé tout le droit romain, qui a dérivé dans le droit napoléonien et tout ceci, ils utilisaient les mêmes termes. Tu vas apprendre que chaque mot peut être un, un médicament comme un poison. Mhm. Le même nom, comme dans tout médicament, l'histoire est dans le dosage. Tu vas apprendre que les termes utilisés par la loi dans les organisations telles les pays, le droit romain et autres, ont été utilisés pour réussir un esclavage de la société. Et je pèse mes mots, l'esclavage, c'est tu payes des impôts, Ouais. tu nous dois ton âme, on doit te maintenir bas en énergie, on doit te dominer par tous les sens. Et quand je te dis par tous les sens, je pèse aussi mes mots par les médicaments, par la nourriture, Complètement. par l'air que tu respires. Par toutes ces choses-là, Le c'est de travail aussi. l'esclavage que tu Ouais, le obtiens. travail. Exact. Et par toutes ces choses que tu vas commencer à comprendre, merci à Simone d'ailleurs qui a traduit ce document, est une traduction de courtoisie. Pourquoi? Comme Philomena te l'a très bien dit, les lois qui ont été créées, le trust qui a été créé, les lois qui ont été créées par Anne-Heather Touchy-Jaraf et deux autres, je ne me souviens pas tout à fait les noms, elles ont pour but de te libérer de cet esclavage, de ces sociétés. Quand je dis société, pas dans le sens culturel, je parle de sociétés commerciales telles les pays, telle Exactement. la France, tel le Luxembourg, telle la Belgique, tels tous ces petits pays. Il y a 194 ou 194, je ne sais pas comment vous le dites chez vous, je pense que c'est 194, un peu à la belge. C'est tous ces pays qui ont été mis comme entité commerciale. Ouais, ouais. Donc, comme je te disais, un En fait, policier qui veut te mettre un PV, tu peux leur dire tout simplement, je suis un homme libre, désolé, vous êtes une bande armée appartenant à une société privée, parce que c'est le cas, un pays, c'est une société privée, comme le serait Nestlé, comme le serait Esso, Total, Shell, je ne sais pas, n'importe quelle société anonyme, commerciale, et ils n'ont pas le droit sur toi. Pourquoi? Toi, tu es de droit divin. Il n'y a rien, il n'y a pas un policier, il n'y a pas un État, il n'y a pas un pays qui n'existe plus. Tout ça, c'est que de la fiction. Il n'y a rien entre création. toi et Dieu. Mhm. Que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles Christ, que tu l'appelles comme tu veux l'appeler. Mhm. Ouais, C'est le exactement. Créateur et toi. Et OK? juste, ouais. Et justement, Exact. par rapport à ce que tu dis, tu vois, par rapport à toutes les infos que j'avais récupérées, j'ai commencé un peu à réfléchir sur l'histoire. Et bon, moi, je suis né en France, donc, mais mes parents sont d'origine d'Algérie. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de la France en Algérie, c'est elle qui a créé l'état civil. Parce qu'avant, moi, ma famille, on n'avait pas d'état civil. On s'appelait la tribu Intel, Farid, fils de Omar, fils de Hamar, mais c'est tout. On n'avait pas d'état civil. Et c'est en réfléchissant à tout ça, je dis, mais c'est incroyable. En fait, toute les colonisations a eu pour but aussi de créer cet état civil mondial, en fait. Ouais. C'est très simple. Le baptême et la brujeria, on dit en espagnol, c'est de la sorcellerie à travers laquelle l'Église s'approprie ton âme. Ouais. C'est de la sorcellerie. Tout ça, tu peux les lire dans les bulles papales. Il y a eu 3 bulles papales, il y a eu 3 papes dans l'histoire qui se sont appropriés de la terre
de la planète, pardon, pas la Terre, parce que c'est la planète et tout ce qu'il y a dans la planète. Et puis après est venu les âmes vivantes. Donc tout ça est dérivé des papes qui se considéraient des descendants directs de Noé, à l'époque de l'Arche de Noé, avec toute l'histoire de la chrétienté telle qu'elle on nous l'expose et qui aujourd'hui peut être largement remise en cause. Mais Farid, c'est très simple. Un acte de naissance, c'est quoi? C'est tout simplement un contrat par lequel un enfant n'appartient pas à ses parents. Ouais, c'est ce que j'ai Il appris. appartient à l'État. Ouais, ouais. Et toi, français, c'est encore pire. Tu es né carrément dans le système. Et ton père, sans le savoir, il a été te faire cadeau, pour le dire, à l'État. Et l'État qui s'approprie de toi comme un bien. Parce que on sait que la vente d'armes paye très bien. On sait très bien que la drogue, Dieu sait que je suis bien mis pour le dire, paye très bien. Mais tu dois comprendre que l'esclavage, c'est l'ultime investissement, le plus rentable, mais de très loin. Exactement. Et on a été esclaves durant des siècles, des siècles. Donc, je te souhaite un très, très bon réveil par tout ceci. Dis-toi qu'il y a une bonne douzaine, pour ne pas dire une quinzaine de documents. Ils ont tous un but. Ils sont tous rédigés en anglais à la base. Pourquoi? L'UCC, Universal Commercial Code, est un code de commerce universel. C'est sur cette loi que se base tout le commerce international entre ces pays. Et donc, toi, t'auto-déclarant homme libre, tu vas te poser au-delà de tous ces petits systèmes légaux. À partir de maintenant, quand tu te déclares, toi, en âme et conscience, vraiment avec toute l'énergie de ton corps et de ton être, à travers ces documents, tu te poses au-delà de tous ces petits systèmes de raquettes que représentent les pseudo-pays, puisque fiction, ok, ils sont dans l'inertie depuis 2012. Et cette inertie est en train de s'écrouler, littéralement, tout à cause aussi de l'OPPT. Il faut savoir que Heather Ann Touchi-Jaraf, cette fameuse dame qui a créé le One People Public Trust, qui a créé le trust pour nous libérer, nous, essence éternelle, en tant qu'essence éternelle, a été voir Donald Trump en 2017. Donald Trump lui a dit très gentiment, « Chère madame, merci beaucoup, c'est bien gentil tout ceci, mais je ne peux rien faire pour vous. » Alors, cette dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement utilisé la loi. Elle lui a envoyé un military order. Et c'est le document qu'on va lire maintenant, que nous a traduit Simone. Ce document est vraiment une baïonnette dans la tête de celui qui ne veut pas bouger. Littéralement, c'est une arme de dissuasion très, très, très puissante. C'est vraiment aller à l'extrême de dire, si tu n'agis pas dans le bon sens, en tout honneur, je suis désolé, je vais faire intervenir la force. Et ce document, c'est par quoi on va commencer. Personnellement, j'aurais commencé par des documents un peu plus soft, comme le IAM, qui est la déclaration de moi-même. Mais bon, on a commencé par le military. Dis-moi, Philomena. Alors, je voulais te dire que l'IAM et le nous est, on l'a déjà lu, donc on peut les trouver sur la chaîne YouTube. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est le troisième document qu'on est en train de lire. Puis, voilà, les articles, tous les articles avec lesquels tout le monde peut accéder, qui ont été déjà traduits et qui peuvent faire aussi comprendre l'histoire à part la chaîne YouTube. Nous les avons traduits, le groupe OPPT ici au Luxembourg. La déclaration d'ordre militaire, on est en train de collaborer avec Véronique du Canada, donc c'est elle qui l'a traduit. Et Simone, elle a ajusté quelques mots encore. Donc, on va le lire ce soir. Et puis, je voulais dire que la chat en Italie, sur Telegram, elle fonctionne avec tous les témoignages de tous les gens qui sont en train de faire des expériences de changement de conscience, parce qu'il s'agit de ça. On change carrément de comportement social.
on reprend nos propres responsabilités au niveau et notre propre pouvoir de l'âme. Et ça se fait, ça se fait. J'en ai fait moi-même des petites, déjà parce qu'on est au début du parcours, on n'est pas encore passé vraiment au parcours vrai et propre. Donc, et là aussi, on vise d'enregistrer tous les détails techniques. Mais effectivement, ça se fait de façon très élégante et très amusante aussi. Juste une petite, et puis je laisse Simon le lire parce que sinon ça Oui, devient trop oui, long. oui, oui, c'est trop long, oui. Oui, hier, je suis allée à Capri, donc c'est une île, et j'ai présenté le document de libre circulation à un capitaine du port. Il a lu, j'ai dit, bon, voilà, là, on est vraiment en plein, donc en plein discours, et donc il a accepté. J'étais, ma fille et moi, on était les seuls sur, je pense, 200, 250 personnes. Bien sûr, je ne passais pas inobservée, mais voilà, c'est comme ça que ça commence la consuétude. Une seule, deux, trois, quatre, cinq, et puis le monde y change. Voilà. Alors, Simone, à toi la parole, si tu veux. D'accord, merci. Oui, je voulais encore une fois dire, c'est Véronica qui a traduit ce document entièrement. Moi, je fais que des petites, des minuscules corrections. Et voilà, alors je commence. C'est une traduction de courtoisie, déclaration et ordre. Par et avec l'autorité requise, le statut, la valeur et par le pouvoir, domicile par création dans tous et chacun des états de corps créés par la volonté du Créateur, ses serviteurs, états dépositaires initiaux du corps de celui-ci, les créateurs du Public Trust, tous et chaque système légitime issu du Créateur et les constitutions légitimes dûment notées par registre public et inscrites dans l'ordonnance de droit international reconnue comme la Constitution pour les États-Unis d'Amérique, modifiée en 1791, et la légitime progéniture de jurisprudence de celle-ci, ordonnance internationale confirmée en vigueur du 4 juillet 1776 et complétée le 1er mars de 1781, ratifiée en 1791, jamais refutée, redéclarée, reconfirmée, re-ratifiée et renotifiée par déclaration publique et avis par registre public fait le 25 juillet de 2012, en étant ce principe de droit aligné avec la loi commune et protégé la Constitution des États-Unis, dûment ratifié par cet ordre, spécifiquement par article 4, section 3, clause 1, dûment inscrit dans l'ordonnance de droit international UCC, document 2012 07 9290. Et puis, tout un plein de numéros. Je ne vais pas les lire tous inscrits. On peut regarder, tout trouver sur le UCC. Tous ces numéros, on peut trouver le texte. Tous inscrits et préservés à perpétuité. 20043135, tous redéclarés et incorporés ici en tant que référence telle qu'énoncée en plein texte, dûment protégés et sécurisés par règlement public, y compris UCC 1-103, et tous et chacun des précédents gouvernements fédéraux des États-Unis d'Amérique, États-Unis, écrit en majuscule, en minuscule, État 2 en majuscule, État 2 en minuscule, et ses équivalents internationaux ci-après dénommés UCC 1-103, Nunc pro tunc praeterea praeterea. Tous les droits réservés sans préjudice, dûment protégés et sécurisés par règlement public, y compris l'UCC I-308, et tous et chacun des précédents gouvernements fédéraux des États-Unis d'Amérique, États-Unis en majuscule, en minuscule,
et les équivalents internationaux ci-après UCC 1-308, nunc pro tunc, praeterea praeterea. Les serviteurs sous-signés avec autorité absolue et pouvoir par leur serment de sang et leurs liens, consciemment, volontairement et intentionnellement fournis et dûment faits dans le présent document, déclarent et ordonnent de ne pas verser du sang ni d'autres valeurs d'aucun état de corps, et que tous et chacun des systèmes monétaires privés, d'émission, de recouvrement, de systèmes d'application de la loi, des systèmes d'esclavage qui opèrent contre tous et chacun des états de corps du Créateur sont immédiatement annulés, praeterea, praeterea. Tous les êtres du Créateur doivent immédiatement collaborer avec tous les fonctionnaires publics identifiés dans ce document à implanter, protéger, préserver et compléter cet ordre par tous les moyens du Créateur et ses créations telles qu'exprimées ici, par, avec et sous votre responsabilité personnelle, automatiquement réconciliées par le comptable supérieur, dûment acceptées et ratifiées par les États de corps sous-signés, dûment reconfirmées et vérifiées telles que reçues en fideis commis, sécurisées et inscrites dans l'ordonnance de loi internationale par les fiduciaires. Et il est maintenant redéclaré, ratifié, ainsi qu'autorisé et ordonné avec notification par registre public afin que tous les êtres du Créateur, la terre et le monde s'appuient sur le suivant. Par le pouvoir de déclaration de trahison, certains états de corps et d'autres personnes et acteurs domiciliés par choix dans et sur la terre, l'air et la mer, domiciliés par création dans et sur la terre, y compris mais non limités sur les plusieurs États-Unis, les États-Unis d'Amérique, ont consciencieusement, volontairement, intentionnellement commis la trahison contre les états de corps dûment préservés et protégés, comme l'article 4, section 3, clause 1, les nombreux citoyens d'États d'Amérique, ci-après dénommés nombreux citoyens des États, et les autres États de corps domiciliés par création, quel que soit leur choix de domicile. Spécialement, tous et certains états de corps, quel que soit leur choix de domicile, qui possèdent, opèrent, supportent et aident les systèmes monétaires privés d'émission de recouvrement, des systèmes qui possèdent des systèmes d'application de la loi, qui opèrent des systèmes d'esclavage utilisés contre les nombreux citoyens des États sans leur connaissance, volonté ni consentement intentionnel. Ces états de corps et d'autres personnes et acteurs qui consciencieusement, volontairement, intentionnellement usurpent, violent et envahissent l'autorité, le statut, la valeur de droit et le principe légal de nombreux citoyens d'État, y compris tous et chacun des bureaux exécutifs, législatifs et judiciaires créés dessus les dites lois et les principes tels que premièrement inscrits sur la loi d'ordonnance internationale, inclus article 3, section 3, Constitution des États-Unis d'Amérique, modifiée en 1791, dûment protégée et assurée UCC 1-103. Et puis la deuxième page, où quelqu'un a une question, ou quelqu'un veut donner une explication de ce que nous avons lu jusque maintenant. Non? Parfait. Alors, je continue. Les actes de trahison étant documentés et illégalement publiés dans l'ordonnance de loi internationale avec avis par registre public
consciencieusement, volontairement et intentionnellement par les dits certains États et ratifiés illégalement par leurs agents et co-acteurs en prenant ou autrement en recevant un bénéfice. Par le pouvoir de déclaration. Pardon, Simone. Oui. Je demanderai à Philomène si par hasard elle a touché quelque chose à son écran parce qu'on voit quelque chose qui couvre. Ah. Voilà, maintenant c'est bon. Oui, c'est bon. Jouer avec son fond d'écran. Oui, voilà. Je pense que c'est bon pour tout le monde maintenant. Oui, merci. Oui, je ne vois pas parce que je lis. Ça marche. Allez, Merci. bonne lecture encore. Merci. Merci. Donc, je recommence. Par le pouvoir de déclaration, tous et chacun des états de corps, spécialement tous les états de corps dans chaque bureau, département et division militaire, consciencieusement, volontairement et intentionnellement, qui s'offrent en tant que fonctionnaires publics et qui ont dûment assermenté de protéger le peuple du Créateur, domicilié par choix sur les airs, sur terre et sur mer, connus comme les nombreux États unis d'Amérique, en absence d'abrogation ou subordination à cette dite assermentation, il y a toutes et chacune des abrogations ou subordinations sont annulées avec motif et dûment ratifiées et garanties comme terminées, si après dénommés fonctionnaires publics automatiquement réconciliés par le comptable supérieur, dûment ratifié dans le présent document, tel que dûment et automatiquement accepté, reçu en fideis commis, relié, assuré, garanti, protégé et inscrit dans l'ordonnance de droit international. Avis par registre public par les servants sous-signés, les états de corps et les fiduciaires nunc pro tunc praeterea praeterea, sous la peine de parjure, sous le principe de droit aligné avec la loi commune, sous les lois du Créateur dûment protégées et assurées, UCC 1-308. Par le pouvoir de la déclaration et ordre, les dits fonctionnaires publics sont ordonnés d'exécuter immédiatement le suivant. Premièrement, arrêter et mettre en détention tous et chacun de certains états de corps, leurs agents, officiers et d'autres acteurs, quel que soit leur choix de domicile, qui possèdent, opèrent, aident et supportent des systèmes monétaires privés, d'émission, de recouvrement, d'application de la loi, qui opèrent des systèmes d'esclavage utilisés contre les nombreux citoyens des États et souscrire la dite ordonnance jusqu'à ce qu'un nouvel ordre soit dûment émis par les sous-signés. Deuxièmement, reprendre possession sur tous les systèmes monétaires privés de localisation, de transfert de fonds, d'émission, de recouvrement, d'application de la loi qui opèrent des systèmes d'esclavage et tous et chacun d'autres et chaque autre système prépayé par les nombreux citoyens d'État sans leur consentement, y compris ceux desquels on a réquisitionné et souscrit la dite ordonnance jusqu'à ce qu'un nouvel ordre soit dûment émis par les sous-signés. Il vous est dûment interdit et prohibé de prendre du sang et la vie d'aucun des états de corps créés par le Créateur. Quatrièmement, il vous est dûment autorisé et ordonné de protéger et préserver le sang et la vie de tous les états de corps. Cinquièmement, l'autorité du bon jugement est absolument accordée pour implémenter immédiatement et pour utiliser tous les moyens, la force et les stratégies connues et inconnues du Créateur et des créations pour compléter cet ordre fait et exercer, sujet aux restrictions établies dans ce document, par, avec et sous votre responsabilité personnelle entière, garantie par votre assermentation et liens tels qu'identifiés dans ce document, redéclarés
et encore assuré et protégé avec et sous l'entière responsabilité des sous-signés états de corps et trustees. Ce mandat et ordre sont prépayés, préautorisés et préapprouvés. Considérant qu'il est dûment notifié et livré à toutes les personnes naturelles et fictions juridiques par les méthodes internes de disparition, ainsi que par des avis notoires, ouverts de registres publics et par l'affichage sur Internet dans le People's Trust 1776.org. Ainsi fait, dûment en vigueur, exécuté, autorisé, ordonné et publié le 10 septembre 2012 et redéclaré, re-ratifié, reconfirmé, vérifié, relié, assuré et garanti par notre serment de sang et lien consciemment, volontairement et intentionnellement avec tout notre pouvoir tel qu'exprimé ci-dessus, avec la preuve de notre signature originale et notre seuil, fait avec notre responsabilité illimitée, avec statut, pouvoir indiscutable, avec autorité et responsabilité absolue, assermenté sous la peine de parjure, sous les droits de notre Créateur, lui-même notre témoin, en étant assuré, inscrit et automatiquement réconcilié par le comptant supérieur, sans préjudice, règlement public UCC 1-308. Et puis la prochaine page, c'est là où il y a les signatures de Heather Ann Tucci Jaraf, Hollis Randall Hilner, Caleb Paul Skinner, dûment reconfirmé et revérifié en fiducie, en tant que fiduciaire dûment autorisé en lien avec le Public Trust, puis dûment accepté et à nouveau ratifié. Les signataires officiels du document déclaration et ordre au PPT 1776 sont Heather Ann Tucci Jaraf, Hollis Randall Hilner, Caleb Paul Skinner, tels que dûment autorisés et ordonnés par le pouvoir d'être des états de corps créés par le Créateur, le peuple uni domicilié par choix dans de nombreux États d'Amérique, les citoyens de plusieurs États qui s'y trouvent, créanciers, déposants, cédants et bénéficiaires de la juridiction originale, partie protégée, un bénéficiaire des gouvernements, un détenteur légitime des gouvernements et un homme naturel ou une femme naturelle, ou sinon une personne reconnaissable avec statut et statut de partie compétente si pertinent, tel que dûment autorisé et ordonné, fait par le pouvoir d'être uni avec le Tout-Puissant ainsi que son serviteur. Pour tous les hommes et femmes s'y appuient, pour que tous les hommes et femmes s'y appuient, notification au principal et notification à l'agent et notification au principal. Les signataires originaux du document déclaration et ordonnance au PPT 1776 sont Heather Ann Tucci Jaraf, Hollis Randall Hilner et Caleb Paul Skinner. Et voilà. C'est lu. Et approuvé. Merci. Mille merci, Simone. Mille merci. Merci. Oui, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut accès au document qui n'a pas encore accès via Dropbox? Parce que comme ça, je peux noter tout de suite. Ah, si tu pouvais je t'envoie par les commentaires ici, la discussion, je t'envoie mon mail. Mais je t'avais donné accès, hein?
Si, comme pour me donner accès. Et si tu peux tout simplement m'envoyer, comme tu l'as si bien fait pour le premier, celui que tu viens de faire là, les précédents. Mais il est déjà dans les documents aussi. Hein. Ah, ok. Donc, il est si je vais dans déjà la dessus. Dropbox, il est dans la Dropbox. Génial. Et cette Dropbox, comment je la retrouve? Le link que je t'ai envoyé, ou bien tu ouvres ta Dropbox et normalement, tu devrais le voir. Tu m'as envoyé le lien dans la discussion? La dernière fois, la semaine passée, je t'avais envoyé le link. Mais je pourrais le faire à nouveau. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu ne l'as pas vu. Bon, attends, je mets... Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner l'email pour avoir accès à la Dropbox, c'est maintenant le moment pour prendre, comme ça, vous pouvez le mettre dans dans les discussions. Ah, Sonia aussi a envoyé son mail, je vois. Ouais. Moi aussi, je l'ai envoyé au tout début, mon mail. Il est au tout début. Sonia, je pense qu'à toi, je t'avais envoyé le... Bon, on va t'envoyer de nouveau le link de la Dropbox. Et... Mettez surtout envoyer à tout le monde comme vous envoyez en chat parce que parfois votre lien s'adresse qu'à une seule personne de la chat. Et donc, faites attention à sélectionner comme destinataire tout le monde. Oui, parce que moi, je donne l'accès de l'OPPT Lux. Donc, tous les documents en dessous devraient être visibles. Oui. Je veux dire, juste dans la chat de Zoom, il y a un onglet pour sélectionner à côté, envoyer à, sélectionner tout le monde. Comme ça, parfois, peut-être la fois dernière, c'était envoyé que à quelques Ce qu'il y avait marqué. Et donc, si tu sais le remettre, Simone, dans la chat de groupe de ce Zoom, l'adresse du Dropbox, comme ça, on se le sauvegarde tout le monde. Parce qu'il me semble qu'il n'est pas apparu dans ma liste, par exemple. Le document, je viens seulement de l'ajouter aujourd'hui dans Oui, le lien pour ouvrir le Dropbox, l'espace Dropbox que tu as créé. Il a une adresse, non? Il a un lien. Mais on a déjà chargé un lien. On te l'a envoyé, non, Simone? C'est ça que je dis, je ne l'ai pas vu. Peut-être vous l'avez envoyé à quelqu'un de la chat, mais pas à tout le monde. Il faut sélectionner l'onglet à côté où vous précisez que c'est envoyé à tout le monde et pas à un utilisateur spécifique. Comme ça, vous l'écrivez une seule fois. Mais il faut juste faire attention à cet aspect-là. Si vous voyez là, dans l'onglet discussion, il y a souvent ce piège qu'on pense de répondre à tout le monde, mais en fait, on répond à une seule personne. Donc, oui, parce que moi, j'ai la Dropbox, moi, j'ai sur mon C. Je ne sais pas comment faire, donner accès à ce... On va alors regarder bien si en accédant à notre Dropbox, ça fonctionne. Parce que normalement, je devrais juste mettre quel est mon email dans l'accès Dropbox et avoir déjà vos documents chargés. Mais il me semble que ça ne marche pas. Peut-être je dois réessayer. Mais tu vas sur le folder. Est-ce que tu vois OPPT Luxembourg? Non. Avec le lien que je t'ai envoyé. Renvoie-moi le lien. Renvoie-moi le lien parce que je n'ai pas vu. Excusez-moi, moi aussi j'ai reçu un lien, mais ça ne fonctionne pas dans le Dropbox. Ou sinon, Simone, envoie le lien à tout le monde dans le chat. Parce que j'essaie de... Oui, c'est plus simple, en effet. Oui, mais je ne sais pas comment faire parce que c'est sur mon C. Copie dans la barre. C'est quand même une adresse. Copie ce que tu vois en haut dans la barre de Explorer de l'ordinateur. Tu as un Dropbox qui est connecté quand même à Internet Explorer.
essaie de copier ça, mais on va voir si ça marche. Parce que tu navigues quand même dans le Dropbox. Oui. Et tu Si charges. son C est ouvert, on peut accéder. Si son C est fermé parce que son appareil est fermé, on n'aura pas accès tout simplement. Mais c'est une adresse Internet comme n'importe quelle autre. Oui, peut-être on pourrait créer après un Google Drive si c'est plus pratique pour tout le monde. Voilà, sinon, j'essaie de voir. C'est pas un Et lien. Jacques, est-ce que toi, tu l'as reçu, l'accès à la Dropbox? C'est de point Dropbox au PPT Luxembourg. Ça, c'est ce que je reçois maintenant. Est-ce que tu as eu accès? Non. Non, ça fonctionne. Tu n'as pas reçu d'email? De lien la fois dernière, non. C'est ce que j'étais en train de regarder à nouveau là, si j'avais loupé quelque chose, mais je n'ai rien trouvé. Je suis désolé. J'étais en train de regarder tous mes messages dans mes deux boîtes et la nouvelle que j'ai créée ici. Forcément, il n'y en a pas. Mais et Daniel, et toi, tu n'as pas reçu non plus? Pas d'email, non. Ah, mais alors il y a un petit... Je réécris mon email comme ça. Je mets mon Gmail, si ça marche mieux. D'accord. Alors, c'est possible que, puisque j'ai une mauvaise connexion, ce que j'ai moi, j'ai envoyé, peut-être que ce n'est pas parti. Jocelyne, toi, tu as tout reçu? J'ai reçu, mais je n'arrive pas à ouvrir le Dropbox. Ah, oui. Voilà, moi j'ai mis dans la discussion ce que j'avais comme Dropbox concernant l'OPPT, mais ce n'est pas le vôtre en fait. Hein. C'est un que j'avais d'avant, où il y a tous les documents déjà en anglais, English Docs, où on peut les télécharger ou décharger, je ne sais pas comment vous le dites en... Mais on vient d'ouvrir une Dropbox spécifique pour... Exact, c'est ce que je me suis dit et c'est celle-là que je n'ai pas eue. Bon, alors on va voir comment on va régler ça de la semaine. Oui. Avec Simone, et puis vous allez avoir tout le monde d'une façon ou l'autre accès à toutes les traductions et à tous les documents. Je vois comment on dit, une observation de Martine. Sur le point 3, il y a une double négation, si je ne me trompe. Oui, ça, Simone, bon, s'il y a quelques petites erreurs. En effet, la traduction de courtoisie, ce n'est pas pour être utilisé, c'est pour chacun de nous afin qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se trouve de l'original. Maintenant, c'est par exemple au Luxembourg, en France, et il faut quand même utiliser, partout il faut utiliser les documents originaux. Donc, s'il y a des petites fautes, voilà, nous faisons de notre mieux, comme Valérie elle a fait de son mieux, et Simone elle fait sûrement de son mieux pour pouvoir traduire correctement. Ouais. Je pourrais juste demander une petite chose à Simone. Comme tu as si bien fait la déclaration et ordre que tu l'as mis dans le petit groupe Telegram, aurais-tu la possibilité de faire les deux autres, le IAM et quel autre vous avez fait, Philomena? Pardon, Jacques, je n'ai pas entendu. Quel autre document vous avez fait? Alors, c'était le IAM et quel autre? Alors, en Italie, ils sont donc tous les documents qui s'expliquent l'histoire des boules papales, l'histoire des documents. Puis on a traduit encore un aspect technique, comment accéder, deux aspects techniques pour voir les documents. Et qu'est-ce qu'on a encore traduit, Simone? Je ne me rappelle plus. Le IAM? Oui, l'IAM, donc le document déjà de l'IAM, le nous est, et ça c'est le troisième document. La volonté, la parole. Oui, et on est en train encore aussi de traduire donc on a commencé parce que Tony il a traduit deux documents de l'IAM, donc la DOD de la DRI, je crois. Mais on ne les a pas encore vus parce que, bon, on se voit avec Simone et on fait ça sur place.
Parce que travailler à distance, c'est un petit peu... c'est pas évident. Pas évident. Et puis, bon... oui. Exact. Donc, c'était le IAM surtout que vous avez traduit comme doc avant de déclaration et ordre. Oui. Donc, oui, ben il y a assez de matériel pour pouvoir diffuser afin que tout le monde puisse comprendre ce que c'est les documents, ce que c'est le parcours. Donc, c'est déjà un bon début pour pouvoir oui, prendre digérer en douceur. Oui, prendre confiance avec les documents et déjà. Et là, aussi la lettre, donc il y a aussi la lettre traduite de libre mouvement où c'est écrit qu'on n'a pas besoin de mettre le masque, qu'on n'a pas besoin de toute vexation, d'idées un petit peu bizarres de vaccin et tout ça. Donc voilà. Non, c'est parfait. Simone rigole, oui, c'est bizarre. Non, non, moi je suis en train d'essayer de trouver des... Moi, c'est surtout les documents, en fait, hein, parce que comme je vois que ça a été fait ici, si vous suivez un petit peu le même schéma, et je présume c'est copier-coller de ce qui a été fait en Italie, c'est d'informer à travers ces notes de courtoisie, ces traductions de courtoisie, informer les autorités de chaque pays. Donc, forcément, le français va servir pour tout l'aspect francophone de la planète, donc aussi bien pour les Canadiens que Luxembourg, Belgique, francophone, que la France et bien d'autres. Mais donc, il y a un moment où ça va servir. Juste une chose, il paraît que Sonia, elle dit que ce n'est pas en train d'être enregistré. Ah, je le vois ici, c'est en train d'enregistrer. Oui, oui. Oui, il y a un petit bouton rouge en haut à gauche. Ben alors, ça s'allume et ça s'éteint, donc c'est en live. Oui, non, c'est parfait. Mais donc, c'est pour ça que ça me paraît important de suivre bien tous ces documents. Donc, pour se donner le temps soi-même de les lire et les comprendre, s'il y a des détails, les adapter, c'est des nuances, mais surtout se donner le temps de les comprendre et de les sentir en soi avant de créer ces envois. Ici, on a déjà fait le 15 août dernier, on a fait 1650 envois à toutes les institutions de la Colombie et c'est déjà le deuxième envoi. Et il y a eu déjà le military order. Donc, c'est pour ça, c'est important pour moi quand la France et la Belgique vont s'éveiller. Ce sont les deux pays francophones où j'ai transité le plus. Donc, pouvoir avoir tous ces documents déjà français bien digérés en soi pour préparer les envois et faire un petit peu la même chose que j'ai fait, la même démarche que j'ai fait ici en Colombie, essayer d'avoir tous les mails de toute la France pour bombarder l'administration française de façon courtoise pour leur faire comprendre que leur petit jeu, c'est fini. En tout cas pour moi. Voilà. Et vous avez fait tout ça ensemble, oui, 1600. Merci mille fois, Simone. Hein? Oui. Jacques, vous avez envoyé 1650, en effet, il y avait qui... 1650 la première fois, 1600 la première fois, 1650 la deuxième fois, avec toutes les rectifications. C'est ce qu'on appelle les alcaldias ici, c'est toutes les mairies. Il y a toutes les institutions de l'État, toutes les institutions économiques aussi, tout ce qui est ministère de l'économie, toutes les banques principales. En fait, oui, ça va très, très vite, il ne faut pas croire. Et l'enjeu n'était pas de l'envoyer tout simplement à contactez-nous, ministère des Finances ou n'importe. Non, c'était vraiment avoir des noms, puisqu'il faut savoir que ici, en tout cas, la philosophie dont nous a fait part, c'est le fait qu'on n'envoie pas quelque chose à un président de la République. Non, on l'envoie à M. Macron pour les Français. Ce n'est pas Monsieur le Président. Non, non, ce n'est pas un président. C'est un type en chair et en os comme nous. Tout simplement, lui, c'est le responsable de maintenir sa fiction. Nous, on est les hommes libres. Mais en tant qu'homme libre, c'est pas que je ne reconnais pas Monsieur le Président, pardon. Non, c'est un pauvre gars comme tout le monde qui a sa chair et son os comme tout le monde. Et donc, c'est Monsieur Macron, point. Ici, c'est beaucoup par prénom, par
pas encore par petit nom, puisqu'on ne va pas à ce point de familiarité, mais quand même, presque. OK, voilà. Mais si, ça a Donc, été fait. en plus, depuis que les documents sont là, il est vraiment en difficulté parce qu'il continue à faire croire à tout le monde que le jeu dans lequel il veut croire lui-même, il est encore à jour, donc il est déjà dépassé depuis plus que 7 ans. Ah, mais complètement. Ils savent parfaitement qu'ils sont dans la fiction. Ici, quand on sort du policier de la rue, qu'on va tout de suite au gradé, ils sont tout à fait au courant. Mais si vous parlez un petit peu amicalement avec eux, ils vous avouent très parfaitement qu'ils ne savent rien faire. Mais on leur demande de jouer le jeu au maximum, dans le sens, on ne vous croit pas, ça n'existe pas, on vous emmène au poste, ou ceci ou cela. Mais très vite, ça se dégonfle. Et surtout que ça ne se sache pas trop. C'est clair qu'ils sont là pour essayer de minimiser un petit peu l'impact. Mais ils savent très bien, très bien, qu'ils ne peuvent rien faire. Il y a des cas en Argentine, dans le trafic, c'est carrément les flics du trafic qui sont tout à fait au courant. Quand on leur sort, même pas les documents, on ouvre la fenêtre, on vous dit, vous avez un passe pour transiter, parce que la fille lui dit très gentiment, mais madame, vous savez, j'ai déjà 35 ans, j'ai passé l'âge de papa-maman qui me dit si je peux sortir ou pas. Elle est en train de conduire dans la rue. Elle baisse la fenêtre dans un blocage, un barrage policier, elle lui répond ça. Mais madame, il vous faut un pas. Mais moi, je suis libre et souveraine, madame. Vous ne pouvez rien me faire. Et ce n'est pas monsieur l'agent, non, c'est madame. Point. Elle a très bien compris. Je vous prie, allez-y, circulez. Donc, même au niveau des agents de trafic en Argentine, dans certaines villes, pour vous dire, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la façon, c'est de les non seulement leur faire comprendre sa propre situation, mais les encourager à suivre pour faire de même. Et ça, c'est génial. Et ça se passe énormément, beaucoup. Donc ici, ça évolue beaucoup. Je pense que la France est un petit peu encore endormie, de ce que j'ai pu avoir, en tout cas aussi de la Belgique. Elle est un petit peu endormie à ce niveau-là. Donc, l'UCC est un droit très, et Dieu sait que je le sais parce que j'ai un fils qui a fait les deux droits, l'américain et l'européen, pour vous dire, il dit c'est presque top secret. C'est seulement certains avocats qui ont accès à ce type de droit. Donc, rendez-vous compte la chance qu'on a de bénéficier, de pouvoir en profiter de cette petite ouverture de fenêtre à travers ce qu'a fait Anne Heather. C'est énorme, c'est énorme. C'est un truc, wow, it's mind-blowing. Hein? C'est énorme. Et ça, il faut avoir lu un petit peu pour vraiment le mesurer. C'est énorme ce que nous vivons. Nous sommes encore très endormis, mais c'est une étincelle qui est en train d'illuminer le monde, tout ce qui est en train de se passer maintenant. Oui. Et en tout cas, encore 1000 merci, Simone. 1000 merci pour ton travail. 1000 merci. Hein? Les Canadiens se sont un petit peu fait la malle facile à travers le français. Les Canadiens, les Québécois, ah non, on le fait en anglais. Donc, ils se sont un petit peu lavé les mains, ce qui n'est pas très top. Mais regarde, là, ici, il y a Véronique qui l'a traduit le Military Order. Elle est ici en bas, quelque part dans le groupe. Et c'est justement elle, donc c'est du... Ah, tu as coupé ton son, Philomena, tu as coupé le son. Oui, je voulais dire que c'est Véronique du Canada, c'est qu'elle nous a contacté pour les documents. Donc, c'est elle qui nous a proposé de faire ensemble. Donc, tu vois, tout le monde... en effet, tout ça se passe simultanément et c'est ça la merveille. C'est que dans le temps, on se sentait vraiment... comme on dit, petit, on croyait que notre idée, ça restait chez nous, mais aujourd'hui, on sait
qu'en même temps que nous pensons et nous créons une vibration, une énergie, ça se passe simultanément et donc on est vraiment en train d'influencer, comme on appelle le champ quantique de l'humanité. Et donc chacun de nous qui prend une prise de conscience, ça se fait. Donc, et c'est fantastique parce que tous les jours, ça grandit et c'est une information que le voyage, parce que c'est une très belle information. Au début, ça nous semble incroyable, comme tu dis, mais après, quand on se rend compte que c'est vraiment magnifique et que ça peut nous permettre vraiment un changement collectif au niveau pratique, ben, c'est ce qu'il faut, quoi. Ouais. Je vais me permettre de copier un lien dans la discussion qui peut intéresser un peu de gens dans le groupe. Je l'envoie à tout le monde. Et c'est en espagnol, mais c'est très bien fait, c'est très pratique. C'est 11 minutes, c'est une petite vidéo d'une base très simple qui explique l'OPPT. Et d'où sort justement avec ces bulles papales, d'où sort l'historique pour comprendre un petit peu. Voilà, je me le suis permis juste comme ça. Et comme ça, tout le monde peut en profiter. C'est en espagnol, mais c'est très facile à comprendre. Et ça va vous ouvrir un petit peu les yeux sur des principes très généraux, mais qui sert à divulguer surtout le PPT, la facilité. Je viens de recevoir de Simone le Dropbox OPPT, où il y aurait tous les documents. Ça y est, on y a accès. Je le mets en mémoire. Merci beaucoup, Simone. Je crois qu'on ne l'entend pas. Non, Simone, on ne t'entend pas. T'en prie. Mille merci, Simone. Mille merci. Voilà. Et donc, pour tout le monde, il faut se connecter avec l'email. Tu as mis nos emails déjà, j'imagine. Mais moi, j'avais sur la Dropbox, moi j'ai 14 membres, donc moi je croyais que les emails étaient partis. OK. Voilà. Oui. Il faudrait que je te donne le partage d'écran ou comment? Tu veux Non. Non. Ça va, mais j'ai mis dans le chat, j'ai mis le... Non, je dis à Jack, puisqu'il veut partager quelque chose, il faut que je lui donne comme administrateur ou comment? Non. Moi, j'ai tout simplement mis le lien que j'avais d'un YouTube que j'ai trouvé très simple et très facile pour pouvoir diffuser un maximum. C'est en espagnol, mais sûrement il doit y avoir la possibilité soit des langues, soit de trouver l'équivalent en français pour essayer de faire connaître un maximum de gens l'OPPT. Parce que bon, il ne faut pas en rester là, il faut grandir. Et donc, ça sert toujours à voir très à la main la possibilité de transmettre, de faire de la publicité en façon en sorte. Faire connaître l'OPPT à un maximum de monde. Et donc, j'étais en train d'entrer dans le Dropbox. C'est un peu chaotique. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vais arrêter peut-être l'enregistrement comme ça si... donc, on peut discuter entre nous si vous voulez. Donc, j'arrête l'enregistrement et le partage. Et on va mettre... OK. Voilà. J'essaie de me connecter sur Dropbox, mais je ne vois rien en fait. Tu es toujours en train d'enregistrer. Ah, je suis encore en train d'enregistrer. Donc, voilà. Voilà, on va mettre cet enregistrement sur YouTube et merci à tout le monde qui est présent et ceux-là qui vont regarder les vidéos. Et voilà, ça sera pour mercredi prochain, alors à 19h30, le prochain rendez-vous.